L'homme a toujours rêvé d'un voyage ultime, d'un vol vers les cieux. Des pionniers, en Chine et en Europe durant la Renaissance, ont imaginé d'extraordinaires machines volantes. Cependant, selon l'histoire, le vol restait un rêve lointain jusqu'à l'avènement des frères Wright en 1903. Aujourd'hui, de nouvelles découvertes remettent en question cette histoire de la conquête des airs. Partout en Amérique du Sud, des plaines désertiques du Pérou au royaume de la jungle amazonienne, les peuples autochtones représentent la nature depuis des siècles. Leur création artistique suggère une connaissance approfondie du vol. Au cœur de l'épaisse forêt tropicale colombienne, en 1965, une équipe d'explorateurs fit une découverte fascinante. Presque un millénaire auparavant, un peuple ancien, les Kumbayan, façonnait de magnifiques broches à partir d'un alliage d'or et de cuivre. Au premier regard, ces objets évoquent des modèles réduits d'insectes ailés. Mais un examen plus attentif révèle une particularité surprenante, nous invitant à percer les secrets de leur culture à travers des fresques murales, des poteries et des artefacts stupéfiants. Leur conception recèle des anomalies qu'on ne retrouve chez aucune créature aérienne dans le monde naturel. On les observe habituellement chez les poissons, mais aucun animal ne possède des ailerons verticaux. Ils ont en réalité des ailes, mais placées sur la tranche inférieure. Tous les modèles conventionnels présentent des ailes sur la partie inférieure, alors que chez les oiseaux, les ailes se situent sur le dessus, fixées au bras ou à des appendices similaires. Au fil de notre investigation, les énigmes inédites se dévoilent dans la conception de cet artefact. Alors que les ailes des insectes sont toujours situées sur le dessus de leur corps, cette broche ancestrale les arbore sur la partie inférieure, une caractéristique que l'on retrouve exclusivement sur les avions à réaction moderne. Mais ce n'est pas tout. À l'instar de ces mêmes jets, la broche possède des ailes delta. Un gouvernail est clairement visible et, chose surprenante, des ailerons sont également présents. Dans les profondeurs du temple d'Osiris, en Égypte, une découverte stupéfiante a semé la controverse au sein de la communauté scientifique. Un mystère doré, vestige d'un passé lointain, a soulevé une question fascinante. S'agit-il d'une réplique d'un aéronef ayant réellement existé? Les anciens Kimbayan auraient-ils maîtrisé l'art du vol plus de 1000 ans avant que l'histoire n'enregistre le premier vol attesté? Cette énigme, rappelant les caractéristiques des navettes spatiales modernes, continue de défier notre compréhension de l'histoire et de la technologie. Dans les profondeurs du temple, des hiéroglyphes vieux de plus de 2000 ans tapissent les murs, gravés avec une précision stupéfiante dans la roche antique. Ces images énigmatiques recèlent les secrets des pharaons, leur vie et leurs trépas. Alors que l'égyptologue, le docteur Ruth Hover, immortalisait l'un de ces panneaux muraux, une découverte surprenante se produisit. Parmi les débris jonchant le sol, des figures se détachèrent, incisées dans la pierre même de ce temple millénaire qui borde le Nil. Le docteur Hover en est persuadé. Ces images représentent une technologie antique, un aperçu fascinant sur un savoir oublié. Des hiéroglyphes énigmatiques, gravés il y a des millénaires, suscitent aujourd'hui une vive controverse. On y distingue des représentations troublantes qui semblent imiter des technologies modernes. Un aéronef doté d'un gouvernail identifiable, un hélicoptère dont la forme évoque ceux d'aujourd'hui, un navire hydrodynamique et même ce qui ressemble à un sous-marin. Autant d'images simples, mais déconcertantes. Ces figures remettent en question les connaissances établies sur l'Égypte ancienne et enflamment le débat parmi les égyptologues et les chercheurs. Il existe en ce lieu une aura d'inexplicable et de mystère. Certaines théories audacieuses avancent que des êtres venus des étoiles auraient rendu visite aux anciens Égyptiens, leur prodiguant un savoir venu d'ailleurs. On murmure, par exemple, que certaines gravures ressemblent étrangement à un hélicoptère. Mais ne sommes-nous pas simplement en train de projeter sur ces symboles ancestraux des images familières à notre propre civilisation? Je consacre mes recherches à l'anomalie, à ces énigmes que d'autres préfèrent ignorer, faute de pouvoir les déchiffrer. J'accepte volontiers de les examiner, mais il y a plus. En assemblant d'autres indices déchiffrés sur les murs de ce tombeau sacré, le docteur Ruth Hover pense avoir percé un code antique renfermant un message laissé il y a 2000 ans. Un message que les Égyptiens avaient l'intention de garder secret jusqu'à ce que notre société soit prête à le révéler. Dans le coin de cette fameuse image, on distingue une série de symboles, et le nombre est 9. Ils émergent, au nombre de 9. Et 9, c'est aussi le chiffre de la planète Mars.
Viendrions-nous de Mars? Ou Mars fut-elle une simple halte sur notre chemin? À moins que ce nombre ne symbolise simplement notre capacité naissante à enfin atteindre Mars. Au cœur des sables égyptiens, les mystères persistent, suscitant une excitation palpable. Mais l'énigme de l'Égypte antique et du vol prend une tournure inattendue. Il y a un siècle, au sein de la plus vieille pyramide d'Égypte, des explorateurs ont mis au jour un trésor d'artefacts dans une tombe ancestrale. Ces découvertes, pourtant fascinantes, sont restées ignorées et oubliées dans les coffres du musée du Caire pendant des décennies. Parmi tous ces objets, une petite sculpture en bois retient l'attention. On dirait un oiseau, finement façonné par une main habile. Un bec délicatement marqué se détache, tout comme un œil perçant qui semble vous observer. Des motifs subtils ornent sa queue, ajoutant une touche d'élégance à cette modeste, mais captivante, représentation aviaire. Probablement peinte avec une minutie encore plus grande, cette maquette vieille de 2000 ans ne paie pas de mine au premier regard. Pourtant, plus l'oiseau de Saqqara est étudié, plus le mystère qui l'entoure s'épaissit. Était-ce un simple jouet? Peut-être une girouette fantaisiste? L'énigme persiste, fascinante. Près de la plus ancienne pyramide à degrés d'Égypte, enfouie dans un vaste site funéraire, repose une énigme sculptée. L'oiseau de Saqqara. Cet objet, d'une simplicité trompeuse, pourrait bien être la clé d'un mystère fascinant. Est-ce une réplique d'un engin ayant réellement fendu les cieux? Nul ne le sait avec certitude. Ce qui captive, c'est la précision aérodynamique de cet oiseau énigmatique. La silhouette de l'aile et du fuselage évoque étrangement les conceptions aéronautiques modernes. Est-il possible que les anciens Égyptiens aient maîtrisé la technologie du vol il y a plus de 2000 ans? Depuis toujours, l'homme observe les oiseaux, aspirant à s'élever lui-même dans les airs. Peut-être les Égyptiens considéraient-ils le vol comme un attribut divin, une forme de transcendance leur permettant d'accéder au statut de Dieu. Simon Sanderson, expert en aérodynamique et passionné de longue date par l'oiseau de Saqqara, s'apprête à percer les mystères de cet artefact énigmatique. Son ambition? Déterminer si les anciens Égyptiens avaient conçu un prototype d'appareil volant grandeur nature. Pour ce faire, il compte s'appuyer sur les techniques scientifiques les plus récentes. Grâce à une technologie de pointe mise au point par l'Université de Liverpool, il réalisera un test de vol ultime. L'idée est de construire un modèle de l'oiseau de Saqqara, 5 fois plus grand que l'original, car l'artefact d'origine est de très petite taille. L'oiseau de Saqqara représente indubitablement une étape primordiale vers la compréhension de l'aérodynamique. L'expérience consiste à faire fonctionner le planeur à une vitesse constante, tout en augmentant progressivement l'angle d'attaque et à mesurer les forces qu'il génère. Cette approche permet de déchiffrer ses caractéristiques de vol. Les résultats se révèlent encourageants. Les découvertes de Simon suggèrent qu'il y a plus de 2000 ans, l'oiseau de Saqqara s'élevait peut-être déjà dans les cieux du désert égyptien. La stabilité. Voilà l'unique talon d'Achille potentiel. Imaginez un aéronef fendant les airs. La moindre perturbation, un souffle de vent capricieux ou une manœuvre du pilote exige que l'empennage maintienne l'appareil sur sa trajectoire. Sans cette gouverne salvatrice, la machine s'emballerait, cabrant inexorablement vers le ciel jusqu'au décrochage fatal. L'absence d'un plan de queue rend le vol incroyablement périlleux, presque impossible. Mais si, contre toute attente, l'oiseau de Saqqara en était bel et bien doté à l'époque des pharaons, l'énigme plane, aussi fascinante qu'insaisissable. À l'arrière de la sculpture, un fragment s'est détaché précisément à l'endroit où une queue d'avion aurait pu être fixée. Simon et ses ingénieurs effectuent des ajustements cruciaux sur le modèle. Une fois l'empennage ajouté, l'oiseau de Saqqara ainsi remanié génère un tout nouvel ensemble de données aérodynamiques. Nul ne sait si ces modifications suffiront à empêcher l'oiseau de Saqqara de s'écraser au sol. Ces nouvelles données sont injectées dans le simulateur de vol. Simon effectuera le vol d'essai final de l'oiseau de Saqqara. Ces dernières minutes sont cruciales. Elles détermineront si sa mission se solde par un triomphe ou un échec. Alors que le pilote prend les commandes, le modèle s'élève vers les cieux. L'oiseau de Saqqara plane sans effort au-dessus du plateau égyptien, épousant les courants d'air tel un aigle. Plus de 2000 ans après que les anciens Égyptiens aient sculpté cet oiseau énigmatique, la technologie moderne a prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'il était capable de voler. C'était incroyable.
Les Égyptiens, détenteurs d'un savoir pointu dans de nombreux domaines, auraient-ils pu exceller également en aérodynamique? La question demeure en suspens. Imagine-t-on qu'ils aient pu, par hasard, concevoir un modèle d'une ingéniosité stupéfiante, sans même en saisir les propriétés aérodynamiques exceptionnelles? L'histoire raconte qu'ils présentaient ces maquettes au vent, une pratique qui pourrait s'apparenter à nos modernes souffleries. Ils auraient ressenti une force ascensionnelle, et ils auraient certainement cherché à comprendre pourquoi. Peut-être n'auraient-ils pas abouti à notre conception moderne de la portance, mais ils auraient indéniablement saisi certaines propriétés de l'aile. Nos découvertes des secrets du monde antique ont métamorphosé à jamais notre compréhension de la genèse des avions, des trains et des automobiles. Sommes-nous trop prompts à nous attribuer le mérite de repousser les frontières de l'ingénierie? Ou ne faisons-nous que réinventer le travail des anciens? Si nous ne sommes qu'à l'aube de la compréhension du fonctionnement réel du monde antique, quelles inventions insoupçonnées attendent encore d'être découvertes, prêtes à réécrire les pages de l'histoire? L'idée même est palpitante. Imaginez que sous la surface de ce que nous croyons savoir, un trésor d'innovation dormante pourrait transformer notre perception du passé. Quels mécanismes ingénieux, quels outils sophistiqués, quelles connaissances perdues pourraient surgir pour illuminer les zones d'ombre de notre histoire? La promesse de ces révélations potentielles est un appel à l'exploration, une invitation à plonger plus profondément dans les mystères de l'Antiquité.